Et bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Alors j'ai un petit message à vous faire passer avant que la vidéo commence. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais je suis ambassadeur d'une marque, Kimono Hobby. C'est une marque de vêtements qui propose donc des vêtements streetwear japonais et certains qui sont un petit peu plus traditionnels. J'aime énormément ce style et j'étais déjà client avant d'être partenaire avec eux en fait. Et je vais vous montrer, j'ai quelques produits. Donc voilà, là par exemple, il y a cette espèce de jogging. Alors je vous mettrai une image parce qu'à la caméra c'est un peu chiant à montrer. Il y a également une veste comme ça. Alors bon, là ça se voit pas trop, mais il y a une bande réflective en fait que je trouve très stylée. Enfin bref, je vous mets plein d'images. Il y a des ensembles, des vestes, pas mal de pulls avec des designs très sympas. Et le petit bonus c'est que voilà, vous avez un petit code de réduction Denoz, 10%, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. J'ai eu la chance de partir 10 jours en Corée avec mon école. C'était une expérience assez incroyable, je me suis beaucoup amusé, j'ai tissé des liens avec de nouvelles personnes, que ce soit des élèves, des Coréens ou même les gens du campus qui nous encadraient. Et ce voyage en Corée m'a fait réaliser une chose, c'est que du coup j'ai pu voyager en Corée et au Japon. Alors certes, au Japon j'ai pu y voyager plus longtemps puisque j'ai voyagé 3 semaines, mais même si je suis allé que 10 jours en Corée, je pense pouvoir me faire un petit avis sur les deux pays. Ça peut être intéressant si jamais vous êtes intéressé par un des deux pays, voire les deux, et que vous souhaitez connaître un petit peu les différences. Je le précise bien, c'est basé uniquement sur mon expérience en tant que touriste français, donc j'y ai pas vécu très longtemps. Alors il y a peut-être des points que je vais oublier ou qui seront un petit peu biaisés par rapport à quelqu'un qui a vécu un an dans un des deux pays par exemple. Mais enfin bref, commençons. On commence par le point le plus important pour les gros mangeurs comme moi, la nourriture, la bouffe. Alors tout ce qui est prix etc sera une autre partie dédiée, donc là on va seulement parler des plats et de ce qui est proposé dans chaque pays. Et pour le coup, Corée, Japon, on a du bon, on a du très très lourd. Alors pour chaque point, je vais aborder chacun des pays séparément, puis ensuite on va les comparer. Alors je vais commencer par la Corée. Faut savoir que là-bas, ils sont fans de poulet frit ou de poulet en général, qui était juste délicieux. Il y a également des plats comme le bulgogi, qui est tout simplement du bœuf. Il y a ce qu'on appelle le bimbap. Je vous mets des photos un petit peu. Je sais que le mois du montage, il mettra des petits trucs. Je mettrai ça le mois du montage. Il y a le fameux barbecue coréen, qui était juste délicieux. Et surtout en Corée, il y a 3 aliments incontournables. Je vous ai déjà parlé du poulet, mais il y a également la fraise. Ils adorent la fraise. Il y en a partout. Il y a des stands de fraises dans la rue. Au McDo, il y a plein de glace à la fraise. Ils ont des stands de sorbet de fraises. Enfin bref, kiffent la fraise. Et il y a également le kimchi. Le kimchi, ils en mangent tout le temps. C'est du chou épicé fermenté. C'est l'ingrédient de base là-bas. Il n'y a rien de comparable ici, je pense, à part le fromage en France. Mais vraiment, le kimchi, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Moi, je pensais au pain qu'on mange à chaque fois. En général, on met du pain pour accompagner le plat. Mais encore, le pain, c'est pas si régulier que ça en France. Et il y a plein de gens qui mangent sans pain. Alors que le kimchi, en Corée, tout le monde en mange. Et c'est vraiment leur plat. Genre, ils peuvent pas vivre sans. Même eux, ils disent, on peut pas vivre sans le kimchi. Moi, j'ai pas aimé. C'est un peu bizarre parce que c'est froid, mais bref voilà, le kimchi c'est tellement important qu'à l'aéroport, il y a un panneau interdiction au kimchi, à côté de interdiction au cutter, interdiction aux armes et tout, il y a un panneau interdiction kimchi. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais c'est juste pour dire que c'est tellement important qu'il y a un panneau kimchi, genre voilà. Et en Corée, dernière chose, ils adorent manger épicé. Mais en fait, le truc c'est que si même vous prenez un plat qui n'est pas épicé pour vous, c'est-à-dire au niveau 0, il sera quand même un peu épicé. Voilà, donc je vous laisse imaginer quand eux ils mangent épicé, ce que ça fait pour vous et pour votre cul. Bon, moi j'ai testé, je boite encore, c'est compliqué. Si vous allez en Corée, faut aimer manger épicé ou en tout cas un minimum épicé parce que eux ils kiffent ça et genre ils le sentent même pas en fait. Pour ce qui est du Japon, bon je pense qu'il y a beaucoup plus de plats que vous connaissez du Japon étant donné que vous suivez ma chaîne sûrement pour les animés, les mangas et tout et que ça vient du Japon tout simplement, donc vous êtes sûrement plus imprégné de culture japonaise. Je vais vous la faire courte. Sushi, ramen, gyoza qui a aussi en Corée mais moins je trouve, en tout cas ils étaient un petit peu moins bonnes. La comparaison arrive. Unagi, les unagi. Ah, si vous n'avez pas goûté les unagi qui sont des anguilles caramélisées, grillées sur du riz. Alors ça peut paraître un peu chelou des anguilles au début, mais croyez-moi, si vous avez l'occasion d'en manger, c'est un plat de luxe et qui est délicieux, donc n'hésitez pas. Les yakitori, les soba. Et voilà, pour les plats japonais, c'est également très varié, très bon. Bref, que vous alliez en Corée ou au Japon, vous avez moyen de vous exploser le bide. Et pour ma part, donc si on devait un petit peu comparer, je dirais que le poulet en Corée est excellent. Vraiment, j'ai kiffé ma vie sur le poulet. Mais sur les autres plats traditionnels, j'étais un petit peu moins fan. Pour moi, le Japon reste quand même supérieur. Je pense quand même que si vous voulez vous faire un road trip nourriture, le Japon est, en tout cas pour moi, est meilleur niveau gustatif. Et encore une fois, le goût c'est très subjectif. Peut-être qu'il y en a, ils vont préférer 100 fois la Corée. Mais dans tous les cas, les deux restent assez proches avec une base de riz qui est très importante. La Corée a beaucoup moins de poissons. Voilà, le Japon est à fond sur le poisson. La Corée c'est plus le poulet. Et le porc aussi. Oui, j'ai pas parlé des côtelettes de porc qui sont présentes dans les deux pays et qui c'est super bon aussi. Enfin bref, je pense que cette partie bouffe a assez duré. On continue.
Alors là, c'est une partie, je savais pas trop comment l'appeler, je l'ai appelée relations humaines. C'est tout ce qui est interaction avec les gens, leur manière de vivre, vous, comment vous êtes perçu, etc. Et donc j'ai divisé ça en plusieurs petites parties. Premièrement, tout ce qui est politesse, parce que voilà, on sait que les pays asiatiques, notamment le Japon, sont réputés pour leur grand respect, leur grande politesse, les gens là-bas sont tous gentils, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà, je vous le dis, c'est vrai. Les gens sont super sympas, super respectueux, même si vous êtes étranger. Par contre, le regard des gens, voilà, que ce soit en Corée ou au Japon, bah, on vous regarde, genre pas forcément mal, mais on vous regarde parce que bah, forcément, il y a très peu d'Européens, surtout en Corée. Alors que je m'attendais à avoir plus d'Européens en Corée qu'au Japon. En Corée, on a croisé quasiment aucun touriste, aucun Européen, et vraiment, il y avait que des Coréens. Alors c'est con à dire, mais en France, voilà, vous regardez, il y a toutes les ethnies. En Corée, j'avais l'impression que c'était encore plus fermé qu'au Japon. Alors voilà, c'est peut-être juste parce que je suis pas resté assez longtemps, mais voilà. Et donc, pourquoi est-ce que ça peut être un point positif? Donc on est allé en boîte, en tout cas les étrangers, que ce soit les femmes ou les hommes, vous êtes un petit peu des dieux, voilà, des demi-dieux, surtout les Français, parce que là-bas ils sont fans de Paris, et là Corée et Japon, le regard des gens, c'est plutôt positif, surtout quand vous voulez pécho, souvent c'est les gens qui viennent vous aborder, bref ça c'est cool. Pour revenir à la politesse, je trouve que le Japon a quand même un plus grand respect, je dis pas que la Corée est irrespectueuse dans sa manière de vivre, enfin les Coréens pardon, le Japon niveau politesse était quand même au-dessus, même niveau gentillesse, les Japonais essayent en général de plus vous aider, c'est vrai qu'on l'a ressenti. Les Coréens aussi, mais les Coréens sont très timides, voilà. C'est ce que je tenais à dire, c'est que les Coréens sont très timides. Quand vous croisez leur regard, ils baissent les yeux. Quand vous leur parlez, ils sont là, ils sont pas sûrs d'eux et tout. C'est ça qui était un peu chelou. Autre chose, le Japon, c'est nickel chrome. Il y a aucun déchet par terre. La Corée, on a fait des rues où c'était vraiment dégueulasse. Il y avait des rues assez insane. Bon après, j'imagine que ça dépend des quartiers. En Corée, mon Dieu merci, ils parlent mieux anglais qu'au Japon. Au Japon, c'était un putain d'enfer de se faire comprendre. Les gens ne parlent pas anglais et ils forcent, c'est-à-dire que tu leur parles en anglais, ils te répondent en japonais, alors que tu ne comprends pas. C'est comme si toi, tu les abordais en français. C'était un peu chiant. En Corée, il y avait beaucoup moins ce problème, surtout dans les hôtels, etc., où là, ils parlaient très bien anglais. Ça, c'est super, je pense, si vous vivez en Corée et que vous apprenez le coréen et que du coup, vous le maîtrisez pas, vous pourrez parler en anglais, c'est top. Bref, ça, c'est un très bon point. Autre chose, il y a un service militaire en Corée qui est obligatoire de 2 ans. Alors, je sais pas pour le Japon, mais en tout cas, dans la rue, vous croisez plein de militaires. Voilà, il y a des militaires partout, mais c'est juste des mecs qui font leur service. Le service militaire, c'est obligatoire, donc forcément, c'est commun de voir des militaires. C'est un peu chelou au début, mais après, on s'y fait. Maintenant, j'aimerais aborder un point qui m'a très agréablement surpris, le style vestimentaire. Alors, on va commencer par le Japon. Au Japon, les gens là-bas sont beaucoup habillés en costard, en chemise, etc. Du coup, toi, tu ne peux pas vraiment bien t'habiller. C'est-à-dire que dès que tu t'habilles bien, bah, tu es quelqu'un de normal qui va travailler, en fait. Donc, j'ai trouvé qu'au Japon, le style était soit très strict pour le travail, enfin très strict, voilà, niveau costard, etc. Soit un style assez banal, on va dire, rien de fou, rien de extravagant, ni rien de très stylé. Au final, c'était vraiment banal. Et par contre, énorme surprise en Corée. Je vous dis, là-bas, c'était mon petit paradis. Les gens ont un style incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 2 pôles. Il y a le pôle classe, simple, petit pull, petite chemise, petit, je sais pas comment on appelle ça, blazer. Vraiment, les Coréens sont souvent assez minimalistes dans leur style, mais pourtant, je trouve qu'ils dégagent un truc de malade, avec souvent juste un petit collier comme ça, un pantalon très serré, souvent un haut un petit peu plus large avec un, voilà, comme ça, un col roulé. D'ailleurs, ce col roulé que j'ai acheté là-bas, ils prennent super soin d'eux et ça se voit, surtout niveau vestimentaire. Ils ont un style incroyable. Et donc ça, c'était le premier pôle, donc le pôle un petit peu plus classe. Et il y a le pôle un petit peu plus streetwear, où là, vous avez vraiment des mecs qui ont un style de malade, un flow incroyable. C'est souvent les seuls Coréens qui sont tatoués d'ailleurs. Voilà, donc celui qui m'a le plus marqué, c'était un Coréen avec des grosses plaques, avec juste un petit collier avec une croix. Il était tatoué de partout, il avait un petit tatouage ici. Il avait un flow de ouf, vraiment, c'est incroyable, il m'a marqué, il avait un flow de ouf. Et là-bas, il y a plein de boutiques comme ça, où vous avez une partie du magasin qui est plutôt dans le style simple, sobre, mais classe. Et l'autre partie du magasin qui a plus des pantalons avec des espèces de clips, de fermeture éclair, etc. Un petit peu plus streetwear. Et voilà, vraiment le style en Corée m'a totalement surpris. Je suis totalement fan de leur style et de leur boutique de vêtements. Vraiment, je voulais tout acheter. D'ailleurs, j'ai beaucoup trop acheté là-bas. Et aussi, petit truc assez chelou, mais qui au final n'était pas si chelou vu que tout le monde en avait, c'est ils ont une doudoune là-bas, parce que là-bas il fait super froid en hiver, je me suis gelé. Ils ont une doudoune qui va des épaules jusqu'aux pieds, donc j'avais jamais vu ça en France. Là-bas ils ont tout ça, parce que apparemment bah, j'imagine que ça tient bien chaud. Bref, si je devais résumer, le style vestimentaire en Corée m'a totalement surpris. Au Japon c'est vraiment assez basique, sauf les travailleurs qui sont tous en costard. Voilà, bref, la Corée c'était le feu pour ça.
Maintenant parlons un petit peu des centres d'intérêt. Alors les centres d'intérêt, on va commencer par le Japon parce que forcément ça va être assez rapide. Je pense que c'est ceux que vous connaissez le plus. Au Japon, il y a vraiment la culture du manga et de l'anime, surtout dans le quartier d'Akihabara, donc qui était le quartier où j'avais mon hôtel. Donc voilà, là tu sortais dans la rue, t'avais Sailor Moon sur un mur et t'avais Evangelion sur l'autre, une affiche de 20 mètres, t'étais là. J'étais comme un gosse et c'était vraiment incroyable quand vous êtes fan d'animation ou de manga, de figurines, etc. Le Japon, il y a vraiment cette culture, en tout cas dans les quartiers où j'étais, c'était vraiment beaucoup mis en avant et même en général, tous les Japonais connaissent les mangas, en ont lu, etc. Même les adultes, ils lisent pas forcément les nouveaux mangas, ni regardent forcément les nouveaux animés, mais à la télé, il y a vraiment beaucoup plus d'animés qui passent, les mangas c'est beaucoup plus dans la culture, forcément. C'est pas une surprise, mais voilà, je le précise. Comme autre centre d'intérêt, entre guillemets, on va dire qu'ils ont la J-pop, donc qui est la pop japonaise. Honnêtement, je m'y connais vraiment zéro en J-pop, à part les openings d'animés que forcément j'écoute malgré moi, entre guillemets. Bon, j'adore ça, mais c'est pas quelque chose que je vais rechercher par moi-même, la J-pop. Ensuite, niveau culturel, le Japon, pour moi, reste incroyable. Vraiment, juste pour vous dire qu'il y a vraiment un aspect, surtout à Kyoto, on l'a pas fait Kyoto, mais juste pour y voir des photos sur internet, c'est assez fou. Il y a vraiment cet aspect divin qui ressort du Japon. Quand je pense au Japon, j'ai un petit peu cette image, voilà, avec des magnifiques parchemins, des habits avec des magnifiques brodures, des parures, etc. Vraiment, j'ai encore des souvenirs magnifiques alors qu'on a même pas fait Kyoto. Le peu qu'on a fait à Tokyo, c'est chiant de switch entre les deux villes, ça m'a juste ébahi. Bref, le Japon, niveau culturel, c'est incroyable. Pour la Corée, alors, les centres d'intérêt qu'il y a là-bas, voilà, on va percer l'abcès immédiatement. La K-pop, c'est juste le phénomène là-bas. 너란 네 친구들 꿈을 나는 다 알아 여자 가슴 한번 만져보게 아무것도 안 하면서 부럽다고 싫어하는 fuckboy들이랑은 I don't fuck with 흐릿해졌어 먼지가 꼈어 내가 곱게 컸어 다 갖고 자라서 양볼 못했어 치고 못 물감처럼 파랗던 하늘은 벌써 까맣고 감정은 더 깊어져 Je sais pas comment vous faire réaliser à quel point la K-pop est importante pour eux. Là-bas, la K-pop c'est vraiment mis en avant à la télé, par le gouvernement, dans la rue, etc. C'est un truc de malade. Là-bas, les BTS, c'est des demi-dieux. Voilà, c'est bon. Là-bas, les BTS, c'est des demi-dieux. Ils vont dans la rue, il y a une émeute de 8 villes qui arrivent sur la ville où ils sont, ok? C'est incroyable. Voilà, dans la rue, on se baladait. Il y avait des groupes de K-pop amateurs qui dansaient dans la rue avec plein de caméramans, de photographes. Dans tous les magasins de beauté, de bijoux, etc. Les égéries des marques, c'est des stars de K-pop ou des acteurs. Il y a des affiches partout. Dans les magasins, la musique, c'est les groupes de K-pop les plus connus. Il y a très peu de musique américaine. La K-pop, pour eux, là-bas, c'est le phénomène. C'est la chose à ne pas rater. Après, niveau culturel, alors on a eu des cours de culture coréenne. Parce que ouais, je suis parti 7 jours en campus. J'étais 2 jours à Séoul et 7 jours en campus à Daegu, qui est une ville un petit peu plus bas dans la Corée. Mais j'ai trouvé la culture coréenne, je sais pas, on a visité des temples, on a visité des musées, j'étais moins attiré qu'au Japon. Au Japon, je ressentais ce côté divin, ce côté céleste. En Corée, je sais pas, j'étais un petit peu moins attiré. Alors l'architecture est très similaire au niveau des temples, au niveau des constructions historiques, etc. On a visité des villages traditionnels, mais voilà, j'étais piqué en plein cœur par le Japon. Je trouvais que le Japon était vraiment si beau que égaler le Japon, c'est vraiment compliqué, quoi. Genre vraiment, c'est un truc de fou le Japon. Bah, bref. Donc voilà, pour moi, les deux pays ont leurs points forts et leurs points faibles. Moi, j'adore la K-pop, j'aime un peu moins la J-pop. Je préfère les animés et les mangas qui sont qu'au Japon. En Corée, on a vu vraiment qu'un seul magasin de manga et c'était, il y avait quasiment rien. Niveau culturel, je préférerais quand même le Japon, même si j'adore la K-pop. Le Japon a vraiment beaucoup de points positifs pour le coup. Bref, point pour le Japon, en tout cas pour ma part. Bon, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. On a parlé de la bouffe, des relations humaines, du style vestimentaire. On a parlé des centres d'intérêt et un petit peu de la vie dans les deux pays. Mais il reste un point très important, surtout si vous comptez y vivre dans un des deux pays, c'est le coût de la vie tout simplement. Que ce soit la nourriture, les transports, les loyers, les hôtels, etc. Donc on va un petit peu parler de tout ça. En commençant par le plus cher qui est le Japon. Voilà, alors le Japon, c'est un petit peu donc ce point-là qui me fait un petit peu tilter envers la Corée si jamais je dois choisir un des deux pays pour y habiter plus tard. C'est que le Japon, c'est super cher. Les transports, que ce soit le métro ou le taxi, sont chers. Enfin, en tout cas, comparé à la Corée, c'est plus cher. Les loyers, pareil. Tout ce qui est nourriture, j'ai trouvé ça assez similaire quand même. Et le Japon a, tout comme la Corée, beaucoup de restaurants assez peu chers, tout simplement. Voilà, vous arrêtez dans un restaurant pour prendre un bol de ramen et c'est vraiment pas cher, quoi. Vous êtes rempli, vous avez bien mangé. Mais voilà, le Japon, le coût de la vie est quand même assez cher.
cher. Si on devait comparer à la Corée, le Japon, surtout les transports qui sont vachement chers, ça fait mal. Pour ce qui est niveau hôtel, si jamais vous comptez juste voyager, nous on a pris une auberge. Alors une auberge, ça peut paraître un petit peu chelou en mode oui, alors on est 20 dans chaque chambre et tout, mais pas du tout. En fait, on a trouvé une auberge où c'est des chambres de 4 et du coup au final ça nous a fait un hôtel vraiment pas cher. Et d'ailleurs je pense que je vous fais une vidéo sur comment voyager pour vraiment pas cher au Japon, et ça a été sûrement la meilleure des astuces parce que au final pour 3 semaines au Japon, on en a eu pour seulement 300 € d'hôtel chacun, ce qui est vraiment rien. Voilà, donc l'hôtel était quasiment donné, on va dire. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu les tips et ce qu'on a retenu pour optimiser un petit peu notre voyage au Japon. Au niveau de la Corée, la Corée, c'est vraiment ça qui me donne envie d'habiter là-bas. En tout cas, si je devais choisir entre le Japon et la Corée, c'est le coût de la vie. Les transports sont vraiment pas très chers, surtout les taxis. Les taxis, vous pouvez vous taper 1 heure de taxi, ça vous fera 30 €. Je vous laisse rapporter ça au Uber qui est en France, etc. Ça n'a rien à voir. Voilà, là le taxi, vous pouvez en prendre voilà, ça vous fait 5 € pour faire votre petit trajet, et voilà, vous l'avez fait en taxi. Surtout si vous êtes plusieurs comme nous, voilà, on était 4 dans le taxi, du coup 30 divisé par 4, on payait quasiment rien. Pour la bouffe, c'est pareil qu'au Japon. Alors en fait, les deux pays, les courses sont assez chères, c'est-à-dire que si vous voulez cuisiner vous-même, etc. Bon, surtout les légumes, c'est assez cher, mais je veux dire, si vous prenez des matières premières, c'est quand même assez coûteux. Du coup, le truc là-bas, c'est d'aller au resto, parce que des restos, il y en a plein, et c'est pas forcément des gros restos, mais en tout cas, il y a des petits snacks, entre guillemets, vous pouvez manger des ramen, vous pouvez faire des petits guidon au Japon, etc. Et c'est vraiment pas cher. Et donc c'est un petit peu la même en Corée, c'est pareil, c'est assez cher de faire ses courses, mais au final la nourriture, vous pouvez très bien manger pour pas beaucoup dans les restos. Oui, les vêtements, parce que du coup au Japon j'ai pas acheté beaucoup de vêtements, mais en Corée, comme je vous ai expliqué, j'ai kiffé les vêtements là-bas, donc je me suis fait plaisir parce que en plus c'était vraiment pas cher. C'est à dire que là-bas ce pull je l'ai payé 15 balles, je me suis pris une paire de chaussures, c'était 30 balles, un manteau 100 balles, et c'était un beau manteau, alors qu'en France ça tape plutôt dans le 150-200 balles pour un beau manteau. Bref, là-bas c'était vraiment pas très cher. En plus je crois qu'on est arrivé pendant les périodes de solde, donc c'était encore moins cher. Mais voilà, encore un petit point pour la Corée par rapport au coût de la vie. Alors, le bilan. Je vais faire un bilan assez rapide parce que je me suis quand même pas mal attardé sur les deux pays, sur beaucoup de points. Chaque pays est incroyable. Voilà, que ce soit clair, il n'y a pas un pays qui est mieux que l'autre. Pour moi, c'est deux pays qui sont à faire si jamais vous avez la chance de pouvoir voyager comme ça. Parce que évidemment, je sais que c'est une chance et que c'est pas accessible à tout le monde. Mais j'essayerai d'ailleurs de vous faire comme je l'ai dit, des vidéos pour voyager le moins cher possible et que peut-être, grâce à moi, vous ayez la chance de pouvoir faire un voyage au Japon en ayant plein de petites astuces et tout. Ça me ferait super plaisir. Mais je pense, pour conclure, que faire un voyage au Japon, c'est mieux que faire un voyage en Corée. Dans le sens où vraiment là-bas, tout ce qui est architecture, les temples, pour moi les centres d'intérêt m'intéressent plus comparé à la Corée. Mais je pense que vivre en Corée, vivre longtemps en Corée, 1 an, voire 2 ans, ou même, pourquoi pas si vous obtenez un visa, travailler là-bas, etc. Je pense que c'est plus intéressant. D'une part parce que les gens sont plus occidentalisés, donc vous serez moins dépaysés, ils parlent mieux anglais, ils sont plus jeunes qu'au Japon, même si je vous ai dit, ils sont assez timides, mais en général, ils sont quand même vachement ouverts d'esprit, ils sont plus occidentalisé, voilà, c'est le mot. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je parle de manga, d'anime, mais je pense que ma chaîne va progressivement, en tout cas, évoluer dans un sens plutôt facecam, et je vais essayer comme ça, voilà, de vous parler du Japon et de la Corée parce que ces deux pays me passionnent. Même si je m'y connais peu, je m'y intéresse beaucoup, je vais essayer d'y retourner et je vais essayer de vous partager tout ça, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.